C'était mon souhait du départ, c'était déjà de réunir des gens que je connaissais, avec qui j'étais à peu près sûr que la mayonnaise puisse bien prendre. Et c'était pour moi quelque chose d'essentiel parce que constituer une équipe qu'avec des gens qui roulent bien ou qui roulent très bien, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une cohésion, il faut qu'il y ait une osmose. Et c'est comme ça qu'on peut réussir. C'est comme ça que moi, je souhaite que l'on puisse réussir. Pas simplement la gagne pour la gagne, c'est que toute l'équipe puisse participer et puisse être fière que les voitures puissent arriver. Et bien sûr, on peut être optimiste, puisse faire un podium. Si on peut faire un podium, c'est vraiment le nec plus ultra, la cerise sur le gâteau. Vas-y, on passe par là. Hein. On passe pas par là? Circuit. Au dessin. Tous les jours, on arrive à aller presque aussi vite, ou alors il faut attaquer comme un malade et bouffer, mettre toute la voiture sur les trottoirs. Donc essayez d'éviter ça. Et ça sera très payant sur la fin de la course. Cela peut-être. De toute façon, si ça secoue la voiture, il ne faut pas y aller. Ouais, c'est sûr, ça la déporte. Regarde les traces de pneus là-bas. On les roule comme ça. Mais pour pouvoir réaccélérer. Et donc, il vaut mieux rentrer plus doucement, mais avoir la voiture. Et sur une feuille de papier, je vais te le faire. Je te ferai. Une grosse signature, c'est un problème? On peut faire comme ça. Juste ouais, carrément. Paparazzi. Avec un petit lieu à approuver, juste pour le plaisir. Signature là et là. Mais il ne faut pas les glacer. Non, il ne faut pas les glacer. Mais s'ils ont déjà été érodés dans le parking, après bah, tu lèches un peu juste pour pied gauche pendant le tour de mise en grille. On a fait une première ébauche de stratégie qu'on va améliorer demain en fonction des différents paramètres qu'on va rajouter. Ce que j'aimerais, c'est qu'on parle un peu de la 911, parce que la stratégie va être un peu différente. Là, on va partir sur des relais de 2 heures. Je pense qu'elle va consommer un peu plus, mais pareil, ça va. Est-ce qu'après. On ne fera jamais 3 heures ni 2 heures et demie. Je sais pas, est-ce que toi tu le sens? Le réservoir, il est. Je pense pas que tu fasses 3 heures avec la 900. Ouais, déjà 2 heures, c'est déjà pas mal. Hein. Non, mais 3 fois 2 heures, peut-être que le premier relais, je vais faire 3 Demain heures. soir, on lit à 21h, quasiment. Hein? Demain soir, on lit à 21h. Je pense. Si tu évites le Bourgogne jusqu'au départ de la course, peut-être que tu pourras faire. Ouais, mais c'est pas le cas, de toute façon, on tiendra pas 3 heures. Comme si t'as Commencez pas à me mettre en colère. Tu veux pas éviter le Bourgogne? Ne me mettez pas en colère. Il y a des étrangers qui veulent rentrer là. Voilà, c'est le 68. Ladies and gentlemen, je prends les bouteilles et je les fasse. Hop là. Petit champagne? Allez. Regarde un petit peu. Elle est pas belle la vie? On va manger.
Il y avait des stands Ricard tous les 20 mètres. Il y avait des stands Ricard tous les 20 mètres. Ah oui. C'était Marange premier cru, j'habite à côté. T'habites où, toi? À côté de Puligny. À côté de Puligny. Vous à quelle heure là pour les essais quoi? On va laisser le nouveau rouler un peu là. Ça habitue à la voiture. T'es pas obligé de mettre le truc. Moi je suis pas du tout à l'attaque là, je suis en découverte. Ouais, c'est ce qu'il a dit, il laisse pousser à fond partout, il essaye de trouver ses marques pour pouvoir où la checker, quasiment pour éviter de moins freiner. remettre quelques minutes? Parce que faut mieux laisser les autres enlever la poussière maintenant. Parce qu'il y en a une longueur. C'est quoi? C'est un moteur freinage. Bah oui, elle est pleine bulle à l'arrière, elle est passée ah, j'ai pas fait gaffe. sur le camion. Tu as tout le freinage de la chicane derrière là-bas. Ouais.
Et puis Tout le S et tout le droite. voilà, et il a été se garer à la sortie. Alors Qui avait en face de moi, quand j'ai fait les 24 heures du Mans pour Courage, c'était lui qui le passe. Ah bah alors. par contre, et Alain, il y en a un ce matin, il n'aurait pas bien te connaître parce qu'il me dit vous êtes Alain Crudini. C'est Saline qui me dit toi tu dors là, j'arrive, il y avait quelqu'un dans mon lit. Non.
j'arrête etc. Aussi, on vérifie le serrage, et je pense que c'est le haut qui sur le cache-cupu. Non, il n'y a pas la traînée là. Non, il n'y a pas de traînée jusqu'en bas. Système D. Non, mais enfin, c'est lamentable. On a été obligé de la mettre en panne pour qu'on s'occupe un peu de la 911. Moi, je sais ce qu'elle a, la voiture. Maintenant, je vais vous le dire. Faut bien vous l'avouer. Vous passez la voie des stands, pendant que vous êtes en train de rouler dans la voie des stands, vous détendez les bretelles. Oui. Et pas à fond. Vous détendez les bretelles, pas vous sautez le harnais comme ça, parce que le petit copain qui passe derrière, après il faut détendre les bretelles comme ça. Alors que quand elles sont accrochées, vous faites un coup. Oh là là, attends, avec la 911, t'as vu? Bah ouais. On peut mettre un peu de paraffine sur les trucs si tu veux. Enfin, de toute façon, toi, tu peux pas détendre les bretelles, ça va pas changer grand-chose. Hein. Qui est-ce qui passe derrière toi? C'est Philippe qui passe derrière toi. Mon ami va les retendre. Les détends pas. Ça m'arrange. Laisse comme ça. Tu touches à rien, tu te C'est fais plutôt à bâcher. Philippe de les détendre. Hein. Juste on va vérifier le serrage du carbone. Potentiellement, il faut la... Oui, je vois. Est-ce que tu serres où? Ouais, mais est-ce que tu serres où coupe? C'est dans ce sens-là. Ça a marché ce matin et cet après-midi ça broutait. On a fait plein de recherches de panne. On a regardé les sondes, par exemple la sonde de richesse. On a regardé la bobine, tout ça. On s'est aperçu qu'elle était très riche en bras et qu'elle était un peu pauvre dans les tours. On a regardé la pompe d'émitter bien, la pompe à essence. Et on a regardé un peu le faisceau, il y avait une sorcellerie dedans. Du coup, on a ouvert le calculateur, on s'est aperçu que l'intérieur du calculateur était complètement rouillé. On s'est aperçu qu'il y avait des petites soudures qui étaient cassées, sorties. Il y a Sylvain gentiment qui nous a refait une dizaine de petites soudures. On a rebranché le calculateur et là la voiture est repartie, elle a fait 5 tours sans problème. Et au 6e tour, des coupures en pleine charge en 5. Donc on est rentré. Évidemment on est au Castellet, nous l'atelier il est à Paris, donc on n'a pas les pièces avec nous. On peut faire un aller-retour, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. On a demandé à Christophe, qui est en région parisienne aussi, qui gentiment a les pièces, il nous envoie un coursier pour demain matin. On aura les pièces demain matin vers 8-9h. Donc normalement la voiture prendra le départ. Voilà. Bon, la suite au prochain épisode, 8 Voilà. à 9h. C'est ça. Voilà, merci aux jeunes qui a roulé toute la nuit pour nous. Donc la voiture, on a déjà roulé à Manicourt avec le boîtier boiteux. Et là, Ouais, à Manicourt, je me rappelais pas qu'elle pétait, mais je t'ai passé en premier dessus. Tu te rappelles? Et c'est après que ça a dû. Que Guillaume, lui,
Ici, ça le faisait déjà 20 tours. Là, c'est pendant la course, ça fait déclencher vraiment. Pas le ralenti. Fallait juste qu'il se resynchronise. Voilà, bien sorti cette auto. C'est un bon début. Le temps est beau en plus, donc c'est génial. Il va bien profiter. Écoute, je suis très très heureux parce que j'ai entendu le vrai bruit de cette voiture et ça me réjouit pour la suite. J'aime beaucoup cette voiture en vérité. J'aime beaucoup cette voiture. Le temps avec nous, donc j'espère qu'on va finir déjà. J'espère qu'on va faire une belle place. Et puis c'est une belle aventure quand même depuis qu'on est arrivé. On voit qu'on a une vraie belle équipe et bonne équipe avec des gens qui sont passionnés, qui font le maximum pour que tout se passe bien, qui trouvent des solutions quand il y a des pannes. C'est vraiment très très sympa. Je suis très heureux, très heureux du déroulement de cette équipe, du déroulement de ce week-end. C'est parce que j'ai voulu les mesures, oui. 6005, ça Voilà, vous vous attachez tranquillement, vous vous sentez bien évidemment. Dans un instant, ça va commencer. Nous partons pour 2 tours d'horloge. Mesdames et messieurs, regardez, le leading car s'est effacé. C'est parti pour 2 tours d'horloge. Dans quelques instants.
l'arrêt, la décélération et la réaccélération, il faut 7 minutes. Si on s'arrête au stand pour faire les remplacements de pneus, tu rajoutes 10 minutes. Si tu tapes dans les pneus, il faut que tu le fasses. Vous voulez savoir quoi? Mes compétences en pneus slick et... Alors, pneus slick moi j'aime bien quand c'est un peu mouillé. Ouais. J'aime bien quand il pleut. Ouais. Hein? Sans jeu de mots. Bah oui, j'aime bien. Repérage pour une prochaine course. J'aime bien quand ça glisse. Ultime ou repérage pour une course ultime, ultime. Oui, ça pourrait être un, ça pourrait être un challenge. Très bon, très bon. Je suis un peu un niaqueur, moi. Après, est-ce que je tiendrai 1000 tours, je sais pas, mais... Non, parce que le problème du solitaire, c'est que moi, on me passe la bagnole, je reste dans la voiture. Je n'attaque pas aux autres. C'est le principe. C'est comme ça, c'est comme ça, Tous les mécanos. donc ici, donc là c'est à la rue qui fait comme ça, non? Les voitures roulent, donc c'est bien. Maintenant, il faut voir ce qui va se passer. Il était en bagarre, il y en avait deux devant lui. Donc tu vas aller voir en réel. Oui. Ouais, il est en bagarre avec la 61, la 9 et la 83. La 757 s'arrête. On a essayé la radio et j'ai peur que s'il ne comprenne pas, il entend la radio et rentre direct. Moi j'ai fait aucun essai parce que je comprends rien. J'ai peur que s'il appelle, il n'entend pas, il entend ce que j'appelle et qu'il rentre. Ouais, moi aussi je pense que... On lui montrera le panneau box. La 37, c'est ça? Ouais, ok. C'est bon. Oui, c'est qu'il n'a pas besoin de me le dire. Franck, ne me dis pas quand il ressortent de fueling, je m'en fous. C'est simplement le ras laquelle il rentre, les bonnes. Merci. Juste la 121. C'est parti au Val, je sais pas où. Ah, il y en a eu qui arrivent. C'est nous ça. J'ai vu une 947 passer, mais... Ah oui. Non, il y a un décalage entre ta caméra et ce qui se passe. C'est la blanche en fait qui était au stand et qui est repartie. La vidéo qui repart. Et je me suis fait avoir. Voilà, on est conscient quand t'as pas pu le dire. J'ai des phares. Ils sont, tu sais, les plus rapides doivent respecter la trajectoire des autres. Non, mais j'ai vu ce qui s'est passé. Le mec, il est venu de très loin, il a bloqué ses roues et il a tapé dedans. Non, je vais pas mettre du monde déjà. Ah, et le puis, mec, il s'est loupé complet, quoi. Il a été con. ça, c'est le gars avec la forme. C'est juste un scotch pour pas qu'il s'en aille, pour pas qu'il tombe. Il a fait une toupie, là. Le mec, il est là parce qu'il est arrivé de super loin, il a bloqué les roues. L'autre, il t'a tapé. Encore
Ce que j'ai peur, c'est qu'ils nous fassent mettre un... à 6000, enfin 6005, des fois c'est moins, ça rupte avant. Là-bas dans la ligne droite, bon bah allez, je vais boire un coup, les bateaux et tout, je suis obligé de lâcher bien avant. C'est pas adapté, le rupteur, c'est un père. Alors t'as beau te cracher dans les mains, elle galère, la distance est comme ça au début, on va toujours plus derrière la noire, parce que dans la ligne droite, même là, je suis au rupteur. Mais ça me gêne pas là. Alors là-bas, avant la passerelle, c'est d'accord comment ça se passe. Qu'est-ce qui s'est passé avec la 666? On parle de numéro. Non, mais avec la voiture qui t'a tapé dedans, on va dire. Non, mais attends, ça a tapé 2 fois. Il y a un petit proto. Je suis à la sortie du bosset, je suis à la corde, paf, il m'en met un coup. Bon, évidemment, il était à côté de moi, mais moi, je suis sur ma trajectoire et t'entendais pas les briefings avant. Les plus rapides doivent s'adapter. Les moins rapides ont leur trajectoire et c'est à vous de faire avec, vous êtes derrière. Mais alors, là, les petits protos, ils sont en bagarre, mais ils sont en sprint. Hein, et poussez-vous, méfie-toi. Donc ils sont tapés 2 fois, la première fois, lequel qui t'a tapé derrière? Ah bah le proto, lui, il est rentré. Je suppose qu'il a gagné. Et l'alpha, là, je prends ma corde, là, et paf, il m'en met un coup à l'arrière. La 666. Ouais, et après, il fait une toupie là, en course d'endurance, tout seul, il se fait une toupie, là, Il t'a tapé pourquoi? Parce qu'il voulait te faire l'intérieur? Ah oui, mais regarde, là, c'est serré. Non, parce qu'on a été convoqué, si tu veux. Donc la décision dépend de nous. Soit on porte plainte, auquel cas il a une pénalité, soit on porte pas plainte. Donc c'est à toi de déterminer si oui ou non. Non, mais il y a quand même un autre sujet. Si j'y vais en disant qu'il nous a écrasé le phare, après il risque de nous surveiller nous. Quand il va faire nuit, pour le phare, déjà il va falloir mettre de la peinture rouge sur les ampoules et tout ça. Parce que sinon on l'a dans le cul. Dans tous les cas, si ça marche pas, ils vont le surveiller. Donc si je dis rien, mais si je dis le phare est écrasé, ils vont dire il faudra contrôler le phare quand il va faire bon le voir. On ne peut pas trouver un phare. Ce qu'il faudrait c'est... Il y avait 911 sur le parking, il y avait 911 de il faut Maro, là, 3-2 qui il faut prévoir quelque chose. Moi j'ai proposé de mettre du rouge sur les ampoules. La nuit, si on n'a pas de feu à l'arrière, on va se faire allumer. Non, mais là ça marche, mais il ne faut pas que ce soit blanc non plus derrière. Il ne faut pas que ce soit blanc. On va mettre de la peinture, on a du feu. J'ai la voiture mais qu'il n'y a pas de problème. La 666, il faudra aller les voir. On ira. Le mec c'est un con parce que j'ai vu les images. Il est arrivé de super loin, il a bloqué les roues, il l'a touché. Ouais, en fait, il m'a tapé peut-être sans le vouloir, mais il a cru. Il est arrivé beaucoup trop loin. Et c'est l'autre fait que t'as les roues bloquées, que t'as l'autre qui est devant toi, tu tapes dedans. Vu qu'il était là, il n'a pas pu les ouais, c'est pas... Après, je me dis, après, il m'a rattrapé parce qu'il a une meilleure tenue. Alors maintenant, on réfléchit à ce que je fais vis-à-vis de la direction de course. Et il faudra donner la réponse quand? J'ai dit, il va rentrer tout de suite. Je discute et je viens vous voir. C'est quoi qu'il faut? Ça vaut le coup d'aller voir la 666 ou pas? Pourquoi faire? Pour leur dire, vous êtes votre pilote, ça marche. Et puis il va dire fallait que je m'écarte ou je sais pas. Ouais, il va dire alors. Ce qui serait bien, c'est qu'il vienne s'excuser. La règle dans ce domaine-là, c'est qu'il vienne s'excuser. Tu pars sur 1h30 alors. Mais la jauge, faut s'y fier, toi, parce que t'as indiqué la moitié. Alors certainement que Philippe va consommer un peu moins.
tient pas que ça. Comment? Ne tient pas comme ça. Là, tu as fait 2 tours t'as fait un premier tour mettre en épi, un deuxième tour pour mettre sur la pré-grille, donc ça fait 2 tours, ça fait 12 km. Au bout d'une demi-heure, si on fait une moyenne de 120 km/h, ça fait quand même 10 minutes. Ça fait... Non mais dans mon sac, il y a un sac plastique où il y a plein de du génie. Presque 6 minutes. Ça fait 6 minutes, ouais. Et tu vois, heureusement qu'elle limite trop tôt. Et heureusement qu'elle limite à moins de tours, et sinon on aurait été en quart. T'auras pas à te poser les questions. Ouais. Mais c'est Olivier qui te les mettra, il faut que tu les dises. S'il te plaît. Parce que je pense que quand on va être autour, tu n'auras pas forcément le temps de le faire. Refroidir un peu les pneus. Ça a été hyper régulier entre 2,52 et t'as eu 2-3 tours à 2,57, 2,50. Ouais, parce que j'ai eu un paquet et puis... Et après c'était 2,52, 2,55 tout le temps, c'est très bien, le temps il est très bon, 2 heures. Et là je vais te dire, je lâche avant au moins 300 mètres avant tous les freinages, je lâche l'accélérateur. Je freine... Les plaquettes derrière, j'ai regardé, c'est bon. Et les pneus, c'est... Les pneus sont propres. Ah oui, c'est nickel. Tu attends 2-3 tours. Ouais, alors je sais pas si Coco il est redescendu ou pas. Je crois qu'il a dû redescendre les avants. Ouais, parce que les avants, je pense que c'était un peu T'as dû redescendre les avants, non, un petit peu? Non. Non? Même pas? Non. Les pressions, elles sont... Là, ça va refroidir. Parce qu'en fait, si tu veux, de temps en temps, tu sens que les pneus montent en température. Pendant 2-3 tours, tu calmes le jeu, tu rentres pas trop sur le... Ouais, tu rentres pas trop sur les freins pour la placer. Et après, tu sens que tu vas trop de degrés, tu mets tout de suite, tu vois, tu peux rattaquer un peu. Il n'y a pas de plat, il n'y a pas de... Les freins, ils sont d'enfer nickel. Ouais, mais j'aurais pu les voiler ou les... Bravo de travail. Jérôme, bravo pour le travail. Merci. Du coup, je vais l'autre à côté. Alors, tu t'arrêtes de bonne heure, c'est pressé de rentrer à la maison. Heureusement, parce qu'il restait apparemment 6 ou 5 litres et demi d'essence. Ouais, moi je pense que je pouvais faire encore 4, 5, 6 tours. Mais ouais. On pose, on resserre. On resserre et on fait pareil de l'autre. Et on fait, et une fois qu'on a posé resserré, en espérant qu'au moment où on va devoir se mettre de l'autre côté, le pilote soit au moins déjà rentré dans la voiture. Mais le problème c'est qu'il sera pas forcément attaché. Oui. Tandis que si on lève par l'avant ou par l'arrière, on se fait pas chier avec les pilotes. Là on a fait 2 heures pile. On va essayer de prendre... Peut-être on va faire 15 minutes pour être sûr. Et le coup d'après peut-être pas. C'est pas les 5 minutes
c'est pas un ravitaillement seulement peloton qui va te baiser. Jérôme, j'ai une connerie de lever sur le côté parce qu'on va se trouver avec les pilotes. À un moment donné, on va switcher, ils n'auront pas fini de tâcher, il faut qu'on lève devant ou derrière. Nous, il dit on rentre pas la voiture au prochain stand. Le truc, c'est que si on n'a pas de feu, c'est qu'il fait nuit et qu'on se tape à un drive-through. Donc il y en a un qui soit. Ouais, non, mais l'avantage d'être dans le box, c'est qu'on peut être 4 ou 5. Je te demandais à toi si elle passe qu'elle rentre au box, sinon je te demande pas. Déjà, je vois avec Parce que là, vous avez quoi? Vous avez un feu à changer sur l'ensemble? Non, on fait ampoule, on a préparé une ampoule d'avant au cas où. C'est un DJ. Mais si le feu marche pas, il risque de nous arrêter ou de nous faire rentrer pour réparer. Donc autant réparer tout de suite que qu'on rentre exprès pour ça. Bien sûr. Donc là, il faut qu'il rentre au stand, que vous puissiez être plusieurs autour de la voiture. Vu l'heure, vu qu'on a donné la lumière, il faut la faire rentrer pour checker le feu. Sinon... T'inquiète pas, je serai pas de toi quand tu vas démarrer. T'as pas d'eau, c'est ça que tu me disais? C'est bon les plaquettes. C'est bon. C'est bon. Tu veux que je reste en ligne plutôt? Le truc c'est que tu risques d'entendre toutes les conversations qu'il y a autour, c'est pas non, je l'appelle là régulièrement là. Non mais tu dois passer en temps.
sait jamais parce que moi j'ai de la route pour rentrer. Si on pouvait finir un peu plus tôt, si on pouvait finir la réunion plus tôt, ça serait pas mal. Et Olivier, ils ont déjà fait 142 tours. 142. Ouais. Témoin. Et il s'est arrêté au 118e tour. Ouais, la noire. Il s'arrête à combien? Non, il s'est arrêté à 118 tours et là ils en sont à 142. Ouais, marche, il s'est arrêté la dernière apparemment, fois. les gens sont contents de la 944. 10e au classement général, sur 33 participants, pour une pauvre petite Fuego de 200 chevaux. Bon. Plus ça va, plus elle monte, parce que plus ça va, plus les gens mettent de l'essence, et celle-là, elle s'arrête pas d'essence. T'es bien ou c'est... Non, c'est pas lui. Elle est où ma lampe? T'as pensé à la flotte? Il y en a la moitié.
ça n'a pas marché. C'est dur. Et t'avances à ce moment-là. Et à un moment, tu dis de toute façon, il faut découpiller. Alors, t'as fini trop tôt parce que t'as consommé plus, parce que t'as roulé vachement vite. Mais j'ai pas roulé vite. Je force pas. Je force pas, mais c'est comme ça. Mais du coup, t'as roulé une demi-heure de moins. Attends, je fais ça en fait. Et je pense que en fait t'as roulé vachement plus vite que les autres, mais je te dis pas c'est pas bien. Non, je te dis juste. Du coup ça consomme. Tu consommes forcément plus. Non mais s'il faut que je me cale à 2,50, je vais essayer, mais c'est pas mon rythme en fait. Non mais pas 2,50, mais là t'as roulé en 2,42. Bah je t'ai régulé de 42. Ouais, bah, il faudrait que tu roules plutôt de 44, de 45. Ça changera pas grand chose, la voiture elle coupe à 3 endroits comme ça. 3 endroits, t'es là, tu vois là, t'es là, t'attends, et ça dure des plombs. On va voir la conso, mais si t'as... alors, toi il y a un problème. Je passe l'air un dehors. En général, 6000 max. D'accord, il y a 2-3 fois je me loupe parce que du coup l'étagement il est mal bon, enfin c'est mal, ça tombe mal. Là par exemple pour rentrer en la ligne droite avant de rentrer dans le gauche, j'ai la ligne droite. D'accord, tu vois, je sors du droit là, qui est en plein axel, et le ah non là-bas. D'accord, quand tu rentres par un grand droit, d'accord, et bah là j'enquille 4-5 parce que sinon je suis obligé de passer. C'est bâtard, je suis sur la pute pour passer le rapport. Merci. Jérôme. Arnold, c'est Olivier. Olivier, t'es prêt? Dans 3 minutes, je suis prêt. Tu vas te mettre en décroché automatique, Olivier. Attends. On remet. C'est pas toi qui décide. Il marche plus. Tu sois prêt? Attends, une seconde. Moi, je suis en relation avec Olivier. Cette petite carte, tu veux le faire rentrer? Il va rester. Attends, une seconde. On se tourne. Oui, on fait rentrer. On te fait rentrer. Il rentre dans le box en marche avant. Tu rentres dans le box en On marche fait un avant. tour sur les amortos avant. Un clic. C'est bon? Non, mais c'est bon, il peut tout de suite, alors. on peut l'arrêter tout de suite. On va checker la voiture. Olivier, prends ton temps à victoire, on va checker la voiture. Check la voiture. Alors prends ton temps, reste au calme. Et tu vas aller beaucoup plus loin. Il est en train de rêver ultra jaune. Google. Derrière toi. Bruno oui, mais c'est déjà lui, mais il voudra les sponsors. Ah oui, d'accord. Moi, ça me gêne pas, je fais toute la nuit, mais... Moi, je peux le faire, la Vitaio, avec toi. oui, mais toi, t'es dans quoi? Je suis dans la F44. Eh oui, donc quand tu conduis, tu peux pas. Non, quand je conduis, non. Tu conduis quoi? C'est quoi tes relais, toi? 3h15, je reprends. Moi, je serais parti, mais... Il y a un peu de temps, tu vois. Ouais. Bon, c'est une solution, oui. Attention les pieds. Le tendeur de DA est pété, j'en ai pas d'avance. On roule sans la DA. Papier. Prévenez-le qu'il a plus de DA. Il n'y a plus de DA? Faut l'avancer un peu, vas-y. Ça changera tuyau. Vas-y.
moitié ou pas? Il y a un poil plus que la moitié, pas beaucoup, il doit rester 60%. On est à combien là? On est à 10 heures. Donc si on trouve les freins, on les fera pas. Mais on fera un jeu de roue. Sur un def, les malmeneuses font l'étanchéité des roulements. Donc là, après, t'as l'huile qui centrifuge, c'est un peu plus chiant. Je vais essayer avec toi une seconde. 2h45, donc tu vois, là, on aura 1h15. Le diamant. Allô? Ouais. Ça va bosser. C'est bon, tu m'entends toi? Ça va être la Et la 71, et en 2,50. C'est celle de la chambre de Miguel qui vont partir. On les met dans la machine, on les fait chauffer.
C'est la 27, c'est quoi la 27? C'est une Porsche, c'est la jaune. 64. C'est la jaune. Jaune WC ici. Le jaune des années 70 qu'on mettait dans. Ça, Très content parce qu'on a bien roulé. Le chef est content donc tout va bien. La boîte là ou pas? La boîte, faut vraiment que tu décomposes. Ouais, il faut vous économiser à mort. Si vous arrêtez de la faire gratter, on finit la course. Si jamais elle commence à gratter de trop, là, elle gratte, si tu le fais bien décomposer, elle gratte pas du tout. Mais par contre, au niveau plaquette, c'est vous la faites gratter à chaque passage en 1 heure à aller par terre. Il t'a roulé un peu moins vite, décomposé beaucoup. Et à côté, ils sont en mauvaise place, c'est-à-dire que s'ils tombent à côté, on a les deux voitures sur le Ça m'intéresse. Ouais, les pneus, on est en fin de vie. La seule chose que j'ai, et le freinage. Pourquoi on fait garder les pneus? Christian, il reprend les pneus de quoi? Jaboulé Marchard et V2V. Sans craquer la boîte. Même s'il faut rouler en 3 minutes, on s'en fout. Si t'es derrière, il rattrapera pas. Assis-toi, la 944 il rattrapera pas. Jaboulé Verchères. Il s'est arrêté. Non. Il avait fait un stop de 20 minutes. Il faut regarder précisément le tableau. On est qui est-ce qu'on est derrière? Je sais pas. Guillaume il fait beaucoup craquer la boîte. Il faut pas faire craquer la boîte sinon il finira pas. La boîte elle est foutue. Mais en fin de compte, j'arrête pas de changer de...
t'as roulé, je veux dire. De toute façon, il n'y a pas vous, hein, Mais t'as raison, il faut en profiter pour remonter. C'est là que tu gagnes ton argent. C'est l'intérêt du safety car. Bon, c'est Noré, père et fils qui vont passer la ligne d'arrivée ensemble. Rien n'est fait, rien n'est fait. C'est à la fin du bal qu'on compte la recette. Ça rapproche. Pour l'instant, il n'y a rien de gagné. Tout peut arriver. Philippe, tu m'entends? La voiture monte bien. Ok, dernier Tout va tour, tu bien. rentres à Il la fin de reste ce plein de tour rien. là, ok? Il reste 1h07. Tu te mets devant, tout tu peut arriver rentres pas dans encore. le box. On fait juste un changement de pilote. Dégrave bien ses Arrête ceintures dans quand deux il rentre coups. dans les stands. Dégrave déjà tes ceintures quand tu rentres dans le stand. On y va, Christian? T'as entendu? Allez, dernier relais. Ouais, ok. Allez. Évidemment, forcément. Quelques bisous de la chance. Ils sont devant. Bah Arnold, ils sont devant. Bah ouais. Bah oui, mais t'avais raison. Bah attends, en même temps, le jour où on aura mais il n'y a pas besoin, il en voudra pas. Il en voudra pas. Allez, attends, Ça commence à sentir bon là, il y a beaucoup d'avance. On a le droit. Bah, 2 mécanos. Il peut y avoir quelques bouts. Ah oui, ça peut être le pilote. Non, on a toujours fait comme ça depuis le début. Au dernier moment, je rentre la 3. Ouais, parce que. Je rentre par les directeurs. Je fais vite la 5, vite la 3. Et bon, comme ça, la Si ça nous permet de finir. Bah, en tout cas, la 4 ne sert à rien, c'est clair. Alors, elle sert à rien Là, on se quand tu remet. vas pas chercher des temps Ah bah oui, parce que et là, tu es sinon, on est terminé. dégaré à force. T'as mis combien? Franchement, faut savoir ce que vous voulez. Il est 12h43. Alors, ça va pas trop fatiguer. 431. Écoute, ça va. Ça va bien peut-être? J'ai dormi 3 heures, c'était bien, franchement. Mais c'est très sympa, je suis très contente. Très très contente. Bonne équipe, bon environnement, bien, très bien. Les marches, pour l'instant. Exactement, tout va bien, donc bon, c'est sympa. On attend la fin, mais c'est bien. Franchement, c'est très bien. Belle expérience. On va refaire. Après, c'était le premier tour d'horloge. Premier de tour d'horloge, ouais. Donc je suis très contente. Tu vois. Vraiment très sympa. Je pense que pour pas mal d'entre nous, c'est la première fois. Hein. Pour pas mal, oui, pour la grande majorité d'entre nous, on a les vétérans, mais si tu veux, mais quand même. Quand même, donc non, c'est très sympa, tu vois. Allez, on inverse. Attends, là, On inverse. À 15h30. Non, mais 15h05, on repart. On repart pour 1 heure ou 24 heures. Peut-être faire la vidange quand même.
dépêche-toi. Et au fait, alors ça donne quoi? Peut-être les plaquettes. Elle est toujours devant? Vous êtes 15, ouais. Non, non, mais... Tu vois, pour une fois, je dois avouer que Christine avait raison. C'est pas mal, hein. Je lui dis, si tu c'est pas mal, tu peux avoir d'assist. Bon, ben, ça sera une belle image pour le film, ça, mon ami. Attention sur le pit lane et attention dans le box s'il vous plaît. Arrivée de la voiture numéro 11. On va changer les pneus. Proto gris, métallisé. Et voilà. Les préparateurs aussi. Pour eux c'est très important. C'est une épreuve révélatrice de leur talent. Dans une minute, ce sera terminé. Et 2 tours d'horloge. Incroyable, 2 tours d'horloge. La renaissance. On remercie au passage les d'ailleurs, quel qu'il soit. Vous avez sportif, commissaire sportif, directeur de course, commissaire de piste. On va se retrouver avec les voitures qui vont venir stationner au niveau le drapeau d'Anier va s'abaisser dans quelques instants. Et voilà, fin du temps réglementaire, on est arrivé à 0 sur le compte à rebours, les 2 tours d'horloge sont terminés. Et maintenant, les voitures qui passent certaines voitures, l'obligation de faire un tour de plus puisqu'on attend, bien évidemment. On attend une légende du sport automobile. Mercedes avec la cantine et tu switches entre les deux à la limite, un mardi matin puisque tu as un animateur, tu vas chez Jérôme, tu emmènes son matériel. Voilà. Enfin tu vas trouver une priorité si tu veux faire ça. J'imagine. Parce que tu fais Il leur faut.
quelqu'un qui t'accompagne. En passant par ici, tu peux pas juste récupérer la remorque. Ah oui, ça serait Plutôt que de faire la... Ouais, mais ça me fait un détour de ouf de revenir là. Moi, le moulin, je repartais direct à Paris. Enfin, je sais pas, c'est où. Voilà. Vainqueur Sabuka.